Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, shalom, bonjour, shalom, bonjour, shalom. Merci, bonjour, vous allez bien? Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais bien par la grâce du Très-Haut. Bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est encore moi, Madame Gambeke, Maman Ma Vie. Merci, merci d'être là. Je vois 3 personnes. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les likes déjà. Vous rentrez, vous partagez directement dans votre page Facebook afin que nous soyons nombreux parce que nous allons partager encore par la grâce de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Merci beaucoup. Si vous m'entendez bien, si ça ne cale pas, parce que je vois que c'est comme si ça cale, c'est comme si c'est lent. Donc, essayez un peu de m'écrire si vous m'écoutez bien, s'il vous plaît. Laissez un message. Je ne vois plus de signes. Je ne vois plus de signes. Si vous êtes là, écrivez quelque chose. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Le son est bon. Écrivez, s'il vous plaît. Si le son est bon, si oui, ça ne cale pas. Laissez-moi un message. S'il vous plaît, laissez-moi un message si vous m'écoutez mieux. Afin que je puisse commencer, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci pour les likes. Merci pour les cœurs. Partagez. Taguez les autres. Laissez-moi un message. Vous pouvez maintenant ajouter jusqu'à 3 invités à votre discussion. Des choses comme ça, je ne veux pas toucher parce que je risque de tout gaspiller. Oui, je vois. Coucou. Dites-moi, est-ce que vous m'écoutez mieux? Signalez-moi, je vais commencer. Est-ce que vous m'écoutez mieux? Mon Dieu, on dirait que ça calme. Excusez-moi, excusez-moi. Mon Dieu. Je dois faire ça, je dois voir ici. Est-ce que ça parle? Ah oui, ça parle. Ok. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup de votre présence. C'est encore moi, Madame Gambeke, Maman Ma Vie. Maintenant, nous allons partager la parole que Dieu m'a mis à cœur, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, j'espère que j'ai pu le mettre sur le titre, parce que souvent j'écris et à la fin je constate que ce que j'ai écrit comme titre ou comme thème ne s'était pas affiché, il faut encore l'écrire. Alors j'ai compris que lorsqu'on a fini d'écrire, il faut cliquer sur terminer pour que ça soit enregistré. Soyez bénis, soyez bénis. Merci pour vos likes
Continuez à liker. Vous connaissez le système. Vous ne likez pas ici pour moi, mais vous likez pour la parole de Dieu. Vous likez pour Dieu. Vous ne commentez pas pour moi, vous commentez pour la parole de Dieu. Voilà pourquoi, si vous avez l'habitude de me suivre, vous allez constater que je ne réponds pas aux commentaires. Pourquoi je ne réponds pas aux commentaires? Ce n'est pas parce que je ne les lis pas. Non, je les lis. Mais je dis que les gens commentent pour Dieu. Alors, si moi je ne réponds pas, l'Éternel des armées va vous répondre. Parce que je veux que Dieu puisse vous répondre à vos commentaires. Voilà pourquoi moi je me retire lorsque ses enfants, ses serviteurs sont en train de commenter pour sa gloire. Moi je ne viens pas pour argumenter, mettre le sel. Non, non, je ne viens rien ajouter et je lis. Et vos commentaires aussi, ça me bénit énormément lorsque je vous lis. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, n'oublie pas, partagez afin que nous soyons nombreux, s'il vous plaît, à écouter la parole de Dieu. Partagez, 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 afin qu'on soit nombreux, s'il vous plaît, à écouter la parole de Dieu. Partagez, partagez, partagez. Parce que la parole de Dieu, ça se mange en famille. La parole qui se mange. Parce qu'elle est notre nourriture. Alléluia. Ok, Seigneur, merci, merci, merci pour ces moments. Alors, bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, notre thème est quelques signes pour connaître. Quelques signes pour connaître les mauvaises personnes. On parle de quelques parce que je ne peux pas connaître tous les signes. Je ne peux pas tout connaître. Je connais que ce que le Seigneur a mis en moi. C'est-à-dire par rapport à l'expérience, la marche avec l'Éternel. C'est alors que je connais ces signes. Alors, et dans ces signes, avant que nous commençons à prêcher, je voudrais souligner ici, dès le départ, ces signes, ça peut être consciemment ou inconsciemment, ou ça peut être les signes qu'une personne qui n'est pas mauvaise peut porter, mais ça ne peut pas être éternel dans la bonne personne. Ça ne peut pas être éternel. Donc, la bonne personne peut aussi se retrouver dans ces signes que nous allons dire tantôt. La bonne personne peut se retrouver dans quelques signes que nous allons dire tantôt, mais cette bonne personne ne demeure pas là-dedans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette bonne personne ne peut pas rester toute sa vie, tout au long de sa vie, à demeurer dans ces signes que nous allons donner. Mais très souvent, ces signes, ce sont les signes qui nous permettent à repérer, à connaître, à identifier plutôt les mauvaises personnes. Vous allez voir après le titre, j'ai mis entre parenthèses les sorciers. Bien-aimé, je m'aimerais dire ceci, les mauvaises personnes, c'est tout carrément les sorciers. Il n'y a pas à dire que cette personne est mauvaise, mais elle n'est pas sorcière. Parce que les mauvaises choses, les actes négatifs, ce n'est que les gens qui produisent ce genre de choses, ce n'est que les gens qui sont dans la sorcellerie. Là, je parle des gens vraiment qui incarnent pour toujours, qui se manifestent. Tantôt, je vais donner l'exemple que vous connaissez une personne depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, et vous remarquez que cette personne manifeste toujours ces genres de comportements, ce genre d'agissement, ces genres, ça dit, il est toujours
dans sa position négative. Alors, c'est ce genre de personnes que je vous informe, ne dites pas non, il ou elle a seulement un comportement bizarre, mais elle n'est pas bizarre. Non, non. Les bonnes personnes, c'est les personnes bien. Les mauvaises personnes, c'est les sorciers. Les gens qui travaillent pour le diable, les gens qui travaillent pour faire du mal aux autres, les gens qui travaillent pour faire trébucher les autres. Amen. Je pense que l'introduction était un peu longue, mais c'était pour qu'on puisse se comprendre. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Faites signe. Je ne sais pas si tout va bien, parce que je ne vois plus rien, pas de signe. S'il vous plaît, je sais que par la grâce de Dieu, je peux continuer. Mais si vous êtes là, si vous êtes en train de m'entendre, je vous en prie, je vous demande d'écrire quelque chose pour me dire que ça se passe bien, vous m'écoutez bien et que tout va bien. Merci beaucoup. Alors, nous avons un passage, nous avons un verset à lire. Ce verset qui va nous démontrer que oui, même dans la Bible, il y avait aussi les mauvaises personnes. Même dans la Bible, il y avait aussi les mauvaises personnes. Bien-aimés, si vous êtes là, écrivez-moi que si ça se passe bien, si ça ne cale pas, si vous me suivez, si le son est bon, s'il vous plaît, dites quelque chose, faites un signe afin que je puisse savoir que tout se passe bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écrivez quelque chose avant que nous commençons à lire la Bible, avant que nous commençons à lire la parole de Dieu. S'il vous plaît, écrivez quelque chose, s'il vous plaît. Merci. Je veux un signe, s'il vous plaît. C'est bon? Ah, je vois les likes. Ça veut dire que c'est bon. Allez, on peut se mettre à lire la parole de Dieu. Ok. Merci, gloire à Jésus. Alléluia. Écrivez quelque chose si tout se passe bien, que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Alors, notre passage biblique d'aujourd'hui, nous allons lire dans le passage de Jean chapitre 12, versets 2 à 6. Jean chapitre 12, versets 2 à 6. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prendre ma Bible. Nous allons lire. La Bible dit ceci, dans Jean chapitre 12, versets 2 à 6, la Bible nous dit, « Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de narde pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie d'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres,
mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Le verset 6, si nous voulons continuer. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alors, bien-aimés, là nous venons de lire l'histoire qui s'est passée un jour avec Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Alors, nous venons de lire qu'il y avait un jour où notre Seigneur Jésus-Christ était invité à un souper. La Bible nous dit, Marthe servait. Et on a dit, Marie a pris une livre. Là, quand on parle du livre, j'espère que vous comprenez bien, de une livre, j'espère que vous comprenez bien, on parle de la valeur et non du livre que nous lisons, parce que sinon ça devait être un livre. Alors, la Bible déclare que Marie a pris une livre d'un parfum de narde, pur de grand prix. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec ce parfum? La Bible dit qu'il est allé oindre, embaumer, parfumer les pieds du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, là-dessus, quand Marie a fait ce geste, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus qui était, comment on appelle, encadré par ses disciples, la Bible dit, l'un de ses disciples a réagi. L'un de ses disciples a été choqué. Et la Bible nous précise bien, l'un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer. Bien-aimé, il a parlé. Écoutez sa façon de parler. Bien-aimé, n'oublions pas. Notre thème aujourd'hui, c'est les signes qui vont nous permettre à détecter, à connaître les mauvaises personnes tout autour de nous, dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans notre environnement. Comment connaître les mauvaises personnes? Alors, regardez Judas, qui était tout autour, qui était à côté de Jésus. Une femme nommée Marie vient parfumer les pieds de Jésus et la personne qui réagit parmi les disciples, c'était Judas. Il dit, mais écoutez, Marie, comment tu peux prendre un parfum du grand prix et le mettre, le renverser sur les pieds de Jésus? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Il a même donné le prix. Il a même donné le prix. Donc, il donne l'idée, il donne le prix. Il dit, pourquoi tu n'as pas vendu ce parfum à 300, bien-aimé, à 300 deniers pour les donner aux pauvres? Alors, Judas, il se souciait des pauvres. Selon son explication, selon sa réaction, selon sa parole. Son souci était qu'on peut se vendre le parfum pour donner cet argent aux pauvres. Parce que la Bible nous précise que le parfum avait un grand prix. C'était le parfum d'un grand prix. Bien aimé, ce n'est pas une mauvaise idée. Vendre quelque chose de valeur pour soutenir les pauvres. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Mais bien aimé, lorsque vous continuez, vous allez entendre
la Bible dit, mais il disait cela non qu'il s'est mis en peine des pauvres. L'intention à laquelle la mauvaise personne parle, l'intention n'est pas, son intention n'est pas bonne. Alors, il s'est fait savoir, il s'est fait entendre, comme s'il avait pitié, il s'est soucié des pauvres, mais dans son cœur, son intention n'était pas le souci des pauvres. C'était la jalousie, c'était la haine. C'était pourquoi on doit élever le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, mais parce qu'il était voleur. Vous savez, les mauvaises personnes, c'est des voleurs physiques et des voleurs spirituels. Ils sont souvent des voleurs. Elles, parce que nous parlons des personnes, elles sont souvent des voleuses, les mauvaises personnes. Bien-aimés, suivez-moi bien. Par la grâce de Dieu, nous allons comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut ajouter en nous. Parce que le danger est en train de régner. Nous courons les mauvais temps, les mauvais moments. Nous sommes dans les mauvais moments. Le moment où le méchant est devenu encore plus méchant qu'avant. Le moment de sans pitié. Le moment de stratégie et à crâne. Les mouvements de stratégie et les mauvaises stratégies. Bien-aimé. Alors, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Bien-aimé. Déjà, Jésus-Christ, qui est Dieu, a lu ses pensées. A vu, il le connaît. Pas lire, mais il connaît, il nous connaît. Avant même, la Bible déclare, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors là, il connaissait déjà, malgré les paroles, les bonnes paroles, l'idée que certaines personnes peuvent signaler, que l'idée était bonne, mais l'intention de l'idée. Bien-aimé, vous pouvez vivre avec une mauvaise personne sans se rendre compte. Parce que cette personne va chercher à soigner ses maux. Il va chercher à les manières de parler juste pour vous aveugler, juste pour vous ramener sous ses pieds, juste pour qu'il arrange le terrain afin qu'il puisse vous manipuler. Bien-aimé, la Bible déclare, Jésus-Christ répondit, il dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Là, Jésus annonce déjà, il annonce déjà sa mort. Il annonce, il dit, mais écoute, Judas, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Alléluia. Et puis il a ajouté encore, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Ah, ça dit beaucoup, bien-aimé. On doit faire attention avec les choses, des personnes que nous n'avons pas toujours. Je vois, il y a la révélation cachée derrière cette parole. Nous devons prêter l'attention avec les gens que nous n'avons pas toujours. Nous devons faire attention. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez à côté de vous une personne qui est rare, si vous êtes de Dieu, si vous êtes vrai, bien-aimé, essayez de lui donner des choses qu'il faut. Partagez avec cette personne la parole pure de Dieu. Faites le bien à cette personne
Parce que vous ne savez pas si vous pouvez encore la revoir. J'espère que vous me comprenez. Alors, ici, Jésus dit, mais vous avez toujours les pauvres. Vous pouvez tout le temps faire les dons. À chaque fois. Mais moi je suis partant. Moi je suis venu en mission. Moi je ne serai pas tout le temps avec vous. Je ne serai pas tout le temps avec vous. Je suis en mission. Donc laissez-la faire. C'est que l'a reçu. Bon de faire. Laissez-la. Parce qu'elle est dans la révélation. Elle veut saisir l'opportunité. Bien-aimé. Lorsque vous avez déjà compris que vous avez à côté de vous une personne qui n'est pas bonne, une mauvaise personne, bien-aimé, n'hésitez pas lorsque cette personne donne des idées. Même si l'idée est bonne, n'hésitez pas à lui répondre. N'hésitez pas. Souvenez-vous, Jésus-Christ, pendant qu'il avait, après ses 40 jours de jeûne et prière sur la montagne, le diable est venu, le serpent est venu le tenter. Mais écoutez ce que le serpent avait dit. Il a dit à Jésus, adore-moi, adore-moi. Si tu m'adores, je vais te donner toutes ces richesses. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit juste un petit mot. Il a dit à Jésus, un petit mot, adore-moi. Adore-moi. Et puis ensuite, je vais te donner la richesse. Je vais te donner le monde entier. Cette parole paraissait gentille. Cette parole que le serpent disait à Jésus paraissait gentille. C'est comme s'il voulait l'aider. C'est comme s'il a trouvé notre Seigneur souffrant. Puisqu'il a passé 40 jours, il a dit, mais les gens qui jeûnent, les gens qui ont l'habitude de jeûner et prier, c'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui cherchent le mariage. C'est les gens qui cherchent la santé. C'est les gens qui cherchent l'argent. Mais moi j'en ai là, ça m'embête. Moi le diable, j'en ai, ça m'embête. Tu n'auras pas à souffrir. Tu n'auras pas à gêner, à te priver du pain et de l'eau. Il suffit seulement de m'acclamer. Moi, je te donnerai la richesse de ce monde. Souvenez-vous que le Seigneur a donné une réponse contre ce qu'il avait dit. Là, je suis en train de vous dire, lorsque vous savez que une personne que vous côtoyez est mauvaise, quelle que soit la gentillesse qu'elle va vous présenter, faites l'effort de lui répondre par les écrits bibliques. Faites l'effort de chercher en vous, en votre esprit plutôt, les paroles de l'Éternel qui vous viennent soudain pour lui répondre. Bien-aimé. Bien-aimé, Jésus lui a dit que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Bien-aimé, si nous voulons encore parler d'une autre personne, nous n'allons pas lire. On ne va pas lire pour gagner le temps. Si nous voulons encore parler d'une autre personne dans la Bible, nous pouvons parler aussi de Aman. Aman, mauvaise personne auprès du roi d'Assyrus,
Aman qui a manigancé sa sagesse, qui a manigancé ses moyens pour chercher à tuer Mardochée. Bien-aimés, l'ennemi, les mauvaises personnes, ils ont toujours des stratégies, ils ont toujours des moyens pour chercher à détruire les bonnes personnes. Les mauvaises personnes, ce ne sont pas seulement les personnes qui sont loin de nous. Les mauvaises personnes, ce n'est pas seulement nos amis. Les mauvaises personnes, ce n'est pas seulement les personnes qui n'ont pas le même ethnie, la même race, même tribu que nous. Non. Bien-aimé, Aman a failli tuer Mardochée. Il avait déjà arrangé son plan pour finir avec Mardochée. Qu'est-ce que Mardochée lui avait fait? Juste par jalousie, parce qu'il est mauvais. Les mauvais, c'est des méchants. Bien-aimés. Les mauvais, c'est les personnes qui drainent avec eux le mal. Les mauvaises personnes. Bien-aimés, nous allons rentrer. Je vais me mettre à citer des signes, parce que j'en ai mentionné. Je ne veux pas finir cette prêche sans mentionner les signes que vous pouvez reconnaître les mauvaises personnes. Comment on peut les identifier? Une mauvaise personne. Comment, bien-aimé? Faites attention. N'oubliez pas ce que j'ai dit au départ. Au départ, je dis ceci, que ces signes, ça peut se retrouver aussi. Vous pouvez, ça peut se retrouver chez une bonne personne, mais ça ne va pas être chronique. Ça veut dire une bonne personne, ça peut lui arriver, elle peut être tentée à mentir. Mais elle ne mentira pas tout le temps. Non. Une mauvaise personne, elle peut être piégée à faire, comment on appelle, un business flou. Mais elle ne va pas rester là-dedans. Elle ne va pas continuer dans ça. Non, ça peut arriver. Alors, donc ces signes, c'est des signes que, là je me répète, que vous pouvez vraiment voir que c'est le manteau, la veste que la mauvaise personne porte. Alors, j'ai parlé, ils aiment le contrôle. Ils aiment avoir le contrôle sur ta vie. Ils aiment avoir le contrôle sur les autres. Bien aimé, si je dis que je développe chaque mot, chaque signe, nous n'allons pas terminer cette vidéo. Alors, nous passons après. Ils aiment le contrôle. Ils vivent des vies multiples. Ça, c'est les mauvaises personnes. Ils vivent des vies multiples. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, partagez pour sauver une personne qui n'arrive pas à détecter la mauvaise personne qui est à côté d'elle, qui n'arrive pas à savoir qu'elle est en train de vivre au milieu des sorciers, des sorcières. Partagez la vidéo au maximum. Bien-aimés, likez afin que la vidéo ne puisse pas être signalée. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous continuons. Ils n'ont, ces mauvaises personnes, elles, si on veut parler des mauvaises personnes, permettez-moi, j'ai écrit « ils » au pluriel. Ils n'ont aucune considération pour votre temps. Ils n'ont aucune considération pour votre temps. Donc, ils bafouent ton temps, ton bon moment, ton temps que tu dois travailler, ton temps que tu dois réfléchir.
tant que tu dois parler de bonnes choses, il n'a pas de considération. Il n'a pas de considération pour ça. Alors, tu veux te marier, il ne se préoccupe pas. C'est ton mariage. C'est ton jour de fête. C'est ton moment de jeûne. Mais il n'a aucune considération. Il vient, il va te dire, mais tu gênes trop. C'est pas bon pour la santé. Donc, il n'a aucune considération. Tu pries trop. Tu passes trop le temps à lire la Bible. C'est pas mauvais, mais tu exagères. Ils n'ont aucune considération. Alléluia. Nous continuons. Ils n'hésitent pas à mentir pour gagner votre confiance. Les mauvaises personnes, ils n'hésitent pas à mentir pour gagner votre confiance. Ça veut dire qu'il, tout de suite, il sait qu'est-ce qu'il peut dire. Qu'est-ce qu'il peut dire juste pour chercher à gagner ta confiance. Les mauvaises personnes. Nous continuons. Ce sont des manipulateurs. Autrement dit, des manipulatrices. Les mauvaises personnes. Les sorciers. Ils sont là, leur travail c'est de manipuler. Ils cherchent à manipuler spirituellement comme physiquement. Comme nous avons vu, Judas, comment est-ce qu'il manipulait ses mots, sa sagesse, juste pour distraire, juste pour placer, comment on appelle, mettre ce que lui il veut dans ce qui s'est passé. Il voulait dominer. Nous continuons. Alors, ils fuient ils ont l'habitude de fuir leur responsabilité. Ils ont l'habitude de fuir leur responsabilité. Je veux parler un peu de l'Église. N'oublions pas, je suis servant de Dieu. Je suis évangéliste, oint par l'Éternel désarmé. Je suis en envoyé. Je suis en mission pour mon Père. Bien-aimé, à l'Église, lorsque vous regardez des serviteurs, un serviteur qu'on a donné le programme, le service à faire, vous allez voir ces genres de gens-là, ils finissent toujours par donner des raisons. Qui est malade, qui n'a pas le temps, qui a des devoirs à faire, il y a l'école, qui il y a le travail, qui sa voiture a un problème, il ne pourra pas être là. Ils ont toujours des excuses. Des mauvaises personnes, c'est des gens qui ont ils donnent toujours des excuses. Ils aiment s'excuser, s'expliquer. Bien-aimés, c'est des gens qui fuient leur responsabilité. Dans le mariage, au travail, à l'église. Ils aiment fuir leur responsabilité. Bien-aimés, notez bien. Alors, ils ne montrent aucun remords. Ça encore, c'est leur signe. C'est des gens qui ne montrent aucun remords. Ça veut dire, tu es dans la douleur. Tu as pris une mauvaise nouvelle. On t'a appris que tu as perdu ton être cher, ta petite sœur. Elle qui suppose qu'elle t'aime, elle ne t'appelle pas aussitôt. Elle ne t'appelle pas. Elle fait comme si elle était occupée, qu'elle aussi, elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas. Elle fait, quand tu pleures, elle te demande d'arrêter parce que tu vas te faire mal. Non. Non, elle te demande plutôt, le vrai problème, c'est qu'elle ne te demande pas d'arrêter parce que tu vas te faire mal. Le vrai problème, c'est qu'elle est au courant de ce qui est arrivé dans la mort de la personne que tu as perdue. Elle est dans le groupe, dans ce groupe,
des sorciers de nuit qui ne fait que boire, détruire, égorger, tuer les êtres humains. C'est des personnes qui font semblant. Les personnes qui ne montrent pas leur remords. Je vais encore donner un exemple. Tu es à l'étranger, tu as eu te papier, tu as été accepté, peut-être tu as passé des moments de souffrance, tu étais sans papier. Et cette personne avait des papiers. Et à chaque fois que cette personne t'annonce ces nouvelles, toi tu la souhaites les félicitations. Mais lorsque tu lui donnes la nouvelle comme tu as eu tes papiers, tu vas voir, ah bon? Ah bon? Mais il n'y a pas félicitations. Il n'y a pas gloire à Dieu. Ça veut dire qu'elle est comme surprise. Aussitôt, elle te parle d'autre chose. Pendant qu'elle a bien entendu que tu lui as donné la nouvelle que tu as eu les papiers. Pendant qu'elle a entendu que tu lui as donné la nouvelle que Dieu a agi dans ta vie, tu as eu un fiancé. Pendant qu'elle a bien entendu la nouvelle que tu lui as dit que tu es enceinte, toi qui n'arrivais pas, toi qui étais stérile, que maintenant tu as conçu. Mais là, elle va te parler, elle va t'embrouiller. Parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Parce que ça lui a fait mal. Ça lui fait mal. Elle est surprise. Bien-aimée, elles n'ont pas de remords. Continuons. Que le Saint-Esprit nous aide. Continuons. Oh Jésus, soyez bénis. Soyez bénis, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Sois béni. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons. Je venais de dire tout à l'heure, ils n'ont pas de remords. Nous passons à d'autres points. Alors, peut-être sera mieux de me dire 8e point ou quoi, pour que je ne puisse pas me mélanger. Alors là, ils aiment vous rabaisser. Les mauvaises personnes, leur travail, c'est de vous rabaisser. Ils ont la manière de faire. Ils vous rabaissent, même dans leur stratégie, dans la gentillesse. Mais il est en train de te rabaisser. Même si tu es plus responsable que lui, même si tu es son chef, son boss, il cherche toujours la façon de te rabaisser. Lorsque tu as bien fait ton travail, il vient avec sa façon de parler pour dire que ben oui, c'est bien, mais c'est côté ici, tout ça là, c'est pour chercher à te rabaisser. Même si tu es plus âgé que lui. Parce que, n'oubliez pas, vous n'êtes pas sans ignorer que je suis africaine. En Afrique, lorsque on est âgé, ça veut dire on est le grand frère ou la grande sœur. Celui qui est en dessous de vous, le petit frère ou la petite sœur, a le droit de vous respecter. Je signale que le respect est vice-versa. Mais quand la personne est adulte, vous avez le droit de le respecter. Mais vous allez voir les mauvaises personnes qui aiment rabaisser les autres. Tu es son frère, tu es sa mère, tu es son père, tu es sa grande sœur, mais il va te rabaisser. Il te pose des questions dans ta vie. Il rentre dans ta vie pour te poser des questions, pour chercher à connaître, pour te juger, pour te manipuler, pour te rabaisser, pour dire que tu n'avais pas droit de faire ce choix, que tu n'avais pas droit de parler ainsi, que tu n'avais pas droit de refuser, il fallait dire non. Sans se gêner, alors que il est ton petit frère,
alors qu'il est ton fils, alors qu'il est ta fille. Il t'a abandonné. Il t'a laissé malade. Il a entendu que tu étais malade. Il n'appelle pas ou elle n'appelle pas. Elle ne demande pas de nouvelles. Puisqu'elle est mauvaise, son souhait que tu puisses mourir dans ta maladie. Alors, lorsque tu es guéri, lorsque tu es sauvé, il t'appelle non plus. Il laisse passer le temps comme ça. Je ne sais pas s'il est en train de faire semblant, mais il est en colère. Elle est enragée. Alléluia. Et quand elle va venir un jour te croiser, c'est juste pour te parler d'autre chose. Comme si elle a oublié qu'elle avait entendu que tu étais malade. Comme si elle a oublié qu'elle avait entendu que tu avais perdu un être cher. Comme si elle a oublié que tu avais faim, il te manquait quelque chose. Tu avais besoin d'argent. Bien-aimés, ils aiment rabaisser les gens. Ils aiment rabaisser les gens pour les détruire. Nous allons parler, si j'ai parlé de 8, je vais parler de 9. Ils nient la réalité. Les mauvaises personnes, c'est des personnes qui nient la réalité. C'est-à-dire que la réalité est comme ça, mais il n'accepte pas ça. Parce que elle a sa mission. Elle ne peut pas accepter cette belle réalité qui se présente. Elle ne peut pas accepter cela. Soyez bénis, vous qui êtes en train d'écrire. Continuez à écrire, bien-aimés. Pour la gloire de Dieu. Je vous ai avoué que vos commentaires, ça me bénit aussi. Mais la personne qui va vous répondre à vos commentaires, c'est l'Éternel des armées. Soyez bénis. Nous continuons. Les mauvaises personnes sont des charmeurs. Les mauvaises personnes sont des charmeuses. Ne contrôlez pas trop mon orthographe. Ne contrôlez pas trop. Ce n'est pas pour vous choquer. Vous comprenez, je parle en même temps des hommes, des femmes, et deux fois, j'englobe le tout. C'est-à-dire, je parle comme on dit, il, dans il, on trouve les femmes. C'est des personnes charmeurs, ils aiment charmer. Ils sont sûrs d'eux. Même s'il est de petite taille, même s'il est trop, il a débordé la taille. Ça veut dire qu'il a débordé. Il a besoin d'aide pour prendre quelque chose qui est en bas parce que sinon il aura mal au dos. Mais ils sont fous de ça. Il est de petite taille ou elle est de petite taille. Elle sait que la personne qui a plus de taille qu'elle peut l'aider à donner la chose qui se trouve en haut parce qu'elle ne sera pas capable d'aller la chercher. Mais elles s'en foutent de ça. C'est des charmeurs. Elles sont sûres, ils sont sûrs d'eux. Ils charment. Ils pensent que c'est eux qui sont capables de vous donner la vie. Parce que c'est une femme. Elle se suffit d'elle-même. Elle se dit qu'elle est belle. Elle fait ses fière. Parce qu'elle sait que l'homme va toujours courir derrière elle. Parce qu'elle sait que la femme va toujours courir derrière lui parce qu'il est beau. Nous continuons. 11. Ils retiennent des informations importantes. Les mauvaises personnes ont l'habitude de retenir les informations importantes. Parce qu'elles sont en mission. Eux, ce qui leur intéresse, c'est les informations importantes. Parce qu'ils vont emmener ça dans le monde des ténèbres. Elles vont emmener ça dans leur réunion. Nous continuons. Si nous rentrons pour développer,
Vous comprenez? Alors, nous allons dire 12. Leurs émotions prennent parfois le dessus. Oh, desires. Leurs émotions prennent parfois le dessus. Parce que là, c'est lui qui est en train de gérer son émotion. J'ai envie de parler à Lingala. Mais bien aimé, toi qui aimes suivre Madame Ngambeki et maman m'a vu prêcher à Lingala, après cette vidéo, ne partez pas, revenez. Parce que nous allons décortiquer à notre langue natale. Nous allons comprendre beaucoup plus mieux encore. Bien-aimés, nous allons dire 13. Ils ont, ou bien elles ont, si c'est les mauvaises personnes, comprenez-moi, un mauvais fond. Leur fond est mauvais. Ils ont un mauvais fond. Elles ont un mauvais fond. Les mauvaises personnes. Continuons. 14. Ils ou elles sont crus. Là, je veux parler de cruauté. Ils sont cruautés. Je pense que j'ai bien prononcé le mot. Donc, des personnes crues, les mauvaises personnes, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Merci pour le soutien que vous êtes en train de faire afin que la vidéo ne puisse pas nous lâcher. Merci beaucoup. Soyez bénis. Les mauvaises personnes, c'est des personnes plus secs. Elle a un business. Elle a besoin des clients. Lorsque les clients arrivent, elle est incapable de bien recevoir des clients. Je demande qu'il peut avoir comme ça, alors que elle n'a pas ce thématique de bien parler, de bien gagner ses clients. Bien aimé, likez, je constate que ça bègue. Likez, partagez. Je suis en train de constater que ça calme. Je disais que les mauvaises personnes, elles sont crues, secs. Elle a besoin d'argent, elle a besoin des clients. Tu viens dans sa boutique, tu viens dans son marché à table, tu veux acheter quelque chose, elle te dit, oui Alain, j'arrive. C'est toi qui veux lui donner de l'argent, mais elle te fait attendre pour rien. Elle te dit, même si tu ne veux pas, tu peux laisser. Si tu ne comprends pas, écoute. Prête à discuter. Les mauvaises personnes, elles sont prêtes à chicaner. Elles sont incompréhensibles. Elles ont l'incompréhension. Les mauvaises personnes. Tout le temps. Nous continuons. Nous allons dire 15. Ils disparaissent lorsque vous avez besoin d'eux. Lorsque vous êtes dans le besoin, ils disparaissent. Lorsque tu as une mauvaise personne à côté de toi, quand tu es dans le besoin, tu as des problèmes, que ce soit financier, que ce soit des problèmes de santé, tu vas voir, elle n'est plus là. Il n'est pas là. Même sa présence, ça peut déjà nous faciliter la compréhension.
lorsque vous avez besoin de liker, tentative de connexion, là, ça commence à devenir... ça commence à s'inquiéter. Partagez, likez. Bien-aimé, partage, like. Ça a failli couper. Taguez les autres, partage, like, taguez les autres. Partagez, likez, taguez les autres. Taguez les autres, partagez, likez. Nous allons continuer à partager la parole de Dieu. Nous allons continuer à aider les autres. À ceux-là qui sont des bonnes personnes, qui sont en train de souffrir parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que le milieu qu'ils sont, que l'entourage et les gens qui sont tout autour ne sont pas de bonnes personnes. Si j'avais parlé de 15, donc je vais parler de 16. Bien-aimés, ne vous fatiguez pas. Pour le Seigneur, pas pour moi. Likez, partagez, afin que ça ne se coupe plus jusqu'à la fin. Nous allons bientôt terminer. Alors, 16, ils se sentent supérieurs des autres. Ils se sentent supérieurs aux autres. Les mauvaises personnes. Bien-aimés, je ne vais pas rentrer à décortiquer. Nous continuons. À Lingala, nous allons avoir le temps. Si Dieu nous fait grâce. Merci. Ils se sentent toujours supérieurs des autres. Les mauvaises personnes. Ils sont pas humbles. Tu vois? Toujours supérieurs. Toujours ils connaissent. C'est elle qui connaît. Pour toi, là, ça ne va pas. C'est pour elle qui ça va. Elle parle toujours mieux. Toi, tu fais toujours des erreurs. Hein? Les mauvaises personnes. Soyez énormément bénis au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes en train de soutenir en likant, en envoyant des cœurs, en partageant la vidéo, soyez bénis. Alors, nous allons aller à 17. Ils ne demandent jamais pardon. Ils ne demandent pas pardon. Les mauvaises personnes, ils ont du mal à demander pardon. Même à son propre mari. Même à sa propre femme. Même à ses propres enfants. Même à sa propre mère. Même à son propre père. Même à son propre ami. Soi-disant ami intime. Ami préféré. Elles ont du mal à demander pardon. Les mauvaises personnes. Continuons. Même lorsqu'elle a tort, vous comprenez? Elle a du mal à demander pardon. Elle va laisser ça comme ça. Jusqu'à ce qu'on oublie. Pour eux, ils pensent que les autres qui sont bons vont toujours oublier. Elle a pris ta dette. Elle ne paye pas ta dette jusqu'aujourd'hui. Elle pense que tu as oublié parce que ça a duré. Les mauvaises personnes pensent souvent que les bonnes personnes sont bêtes. Les mauvaises personnes pensent souvent que les bonnes personnes ne comprennent pas. Les mauvaises personnes pensent toujours que les bonnes personnes, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle peut me faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait me faire? Elle est trop gentille. Elle est trop timide. Nous continuons. 18. Ils aiment les critiques et les moqueries. Oh, Saint-Esprit. Les mauvaises personnes, c'est des gens qui aiment. Vous connaissez le mot aimer? C'est de ça que je parle. C'est de ça qu'il s'agit. Les mauvaises personnes aiment critiquer, aiment des moqueries. Ça, c'est leur dada. Les mauvaises personnes, ils sont méchants. Ils critiquent pour la méchanceté. Nous allons à 19. Ils créent des conflits et de la confusion. Leur travail, c'est de créer les conflits tout le temps, les mauvaises personnes. C'est des personnes qui créent les conflits et la confusion. Ils aiment créer la confusion. Ça, c'est leur travail. Les mauvaises personnes. 20.
Partons vers la fin. Il prend plaisir à voir les autres souffrir. Bien-aimés, je pense que là où vous êtes, vous commencez déjà à raisonner. Lorsque tu souffres, ton ami là est toujours à côté de toi. Toi, tu penses que c'est parce que on dit on reconnaît les bons amis lorsqu'on est dans la souffrance. Mais là, non, c'est le contraire. Son intention, quand elle vient, c'est pas parce que c'est un bon ami. Mais c'est parce qu'elle prend plaisir de te voir souffrir, de te voir pleurer. Mais dis-toi, lorsque tu es dans la joie, elle sait que tu es dans la joie, mais elle ne vient pas partager la joie avec toi. C'est les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes, elles viennent te soutenir dans la souffrance. Mais ce n'est pas te soutenir. C'est pour t'appuyer. Il veut que tu restes là. Calme-toi. Il veut que tu restes là, dans ces zones-là de souffrance. Mais pourquoi si cette personne, si ton frère ou ta soeur, ou ton ami, ta copine, elle était bonne, quand tu as pleuré, elle était là. Mais quand tu as pleuré parce que tu n'avais pas de boulot, elle était là. Tu as pleuré parce que tu n'avais pas ton examen, ton bac, elle était là. Mais lorsque tu as eu le boulot, lorsque tu as eu ton bac, lorsque tu as eu les enfants, lorsque tu as eu ton mariage, mais pourquoi elle ne se présente pas? Des mauvaises personnes. Bien-aimés, likez, partagez. Likez pour que ça ne se coupe pas, s'il vous plaît. Likez, partagez. Alors, nous allons passer au 21. Il se soucie seulement il se soucie seulement de son propre besoin et désir. Les mauvaises personnes, ils se soucient seulement de leurs propres besoins et désirs. Ils parlent que de lui. Ils pensent qu'à lui. Ils ne se soucient pas des autres. Ils ne voient pas comment sa femme est en train de souffrir, à s'en occuper de la maison, à s'occuper des enfants, à l'éducation des enfants, aux devoirs des enfants. C'est quoi ça, le mari comme ça? Tu aimes ta femme? Ta femme est en train de souffrir là. Tu es un bon mari? Mais donne la main à ta femme. Aide ta femme. Participe. C'est quoi ça, cette femme-là? Ton mari est en train de souffrir? Toi, tu ne donnes pas la main à ton mari? Tu ne l'aides pas? Tu dis que c'est lui qui est le chef de la famille? Même s'il n'a rien? Tu dis que je ne peux pas sortir, moi, mes pognons? Parce que c'est lui qui doit s'engager, c'est lui. Même quand tu sais qu'il n'a rien. C'est quoi cette femme-là? Puis vous dites que vous êtes une bonne femme? Les mauvaises personnes. On va aller à 22. C'est des gens qui sont racistes, tribalistes ou homophobes. C'est des gens sexistes. Les mauvaises personnes. Ils sont racistes sans raison. Ils n'aiment pas d'autres tribus, sans raison. Moi, j'aime pas telle race. Moi, j'aime pas telle couleur de peau. Moi, j'aime pas, comment on appelle? Comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire. C'est des tribalistes. Lui, pour lui, là, les vraies personnes, c'est seulement les Mboshi parce que lui, les Mboshi. Les Bateke, ce n'est pas les vrais Congolais. Lui, pour lui, là, les vrais Congolais, c'est Congo parce qu'il est Mokongo. Les autres, là, les autres, là, c'est pas son problème.
Lui, comme il est noir, les vraies personnes, c'est les noirs. Lui, comme il est blanc, les vrais humains, c'est des blancs. Les noirs, là, ça, c'est tous les noms qu'on a mis dans le panier, là, pour les représenter. Oui, 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 oui. Les mauvaises personnes, pour les détecter, ils sont racistes. Nous allons continuer. Ils portent beaucoup de masques. Les mauvaises personnes portent beaucoup de masques. Des fois, elle devient jeune, des fois, elle devient vieux, des fois, elle devient petit, des fois, elle devient grand. Vous comprenez dans le sens que je parle? Ils portent beaucoup de masques, physiquement comme spirituellement. Ils dévoilent tous vos secrets aux autres. Les mauvaises personnes ont l'habitude de dévoiler vos secrets aux autres personnes qui ne les connaissent pas. Les mauvaises personnes. Ils sont malhonnêtes et menteurs, menteuses. Les mauvaises personnes sont malhonnêtes, sont menteuses. Ils aiment mentir facilement. Les mauvaises personnes, ils aiment ça. Mensonge, ça sort tout de suite, comme ça, pliqui. Les mauvaises personnes. Même quelque chose qui n'est pas à mentir. Regarde, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Une femme qui travaille, qui gagne l'argent, et son mari aussi travaille, et gagne l'argent. Les deux s'entendent bien. Ils se parlent de tout. Ils sont comme la Bible dit, 1 plus 1 égale à 1. Mais la femme a, avec son argent, avant peut-être qu'elle emmène à la maison, elle a acheté quelque chose de neuf. Mais elle ne veut pas que son mari puisse être au courant. Là, je parle des gens qui s'entendent, qui n'ont pas de problème. J'espère que je me fais très bien comprendre. Alors, elle emmène la nouvelle chose qu'elle a achetée, elle cache. Elle ne veut pas que l'autre puisse savoir. Elle va peut-être sortir ça plus tard, pour venir dire, oh, mais c'est ma chose que j'avais achetée depuis. Est-ce que c'était quelque chose à mentir? Tu n'as pas, tu vas aller faire genre pour voir cet argent. Tu n'as pas volé. C'est ton argent. Ils pensent de dire la vérité à ton mari. Vice versa. N'oublions pas ici, on parle, on prêche l'homme et la femme. On dit que l'homme de vocal, c'est pas mort, c'est jamais fautif. On continue. Bien-aimé, ça cale. Bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, on ne peut que soutenir, on ne peut que liker, on ne peut que commenter, on ne peut que partager pour que la vidéo arrive à sa fin. Je vous assure, il ne nous reste que quelques minutes. Partagez, likez afin que ça ne cale plus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, 27, c'est des personnes froides. Les mauvaises personnes. C'est les personnes froides. Nous continuons. C'est des personnes qui aiment faire semblant d'être avec vous. Ils font semblant. Ils vous écrèment. Ils vous pommadent. Ils vous huilent. Ils viennent pour faire semblant. Les mauvaises personnes. Il fait semblant d'être votre ami. Il fait seulement semblant d'être ton ami. Mais il n'est pas un ami, il est ton ennemi. Tout tu mets ah, mais le de vous distraire. Pour vous faire perdre votre temps avec Dieu. Ils ne vont jamais s'arrêter pour vous distraire. Que ce soit ta femme,
que ce soit ton mari, que ce soit ton ami, que ce soit ton qui, quand elle est mauvaise, elle va vous faire perdre le temps avec des futilités, avec la distraction, juste pour te faire passer, pour te faire couler ton temps. C'est que méchant. Alors, ils aiment se camoufler. Les mauvaises personnes aiment se camoufler. Les mauvaises personnes, ils aiment se camoufler. Alors, notre dernier point, ils sont possessifs et agités. Ils sont toxiques dans les relations, dans le mariage. C'est des personnes possessives, c'est des personnes agitées, c'est des personnes toxiques dans les relations. Les mauvaises personnes. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment vous remercier, mais pour le français, nous étions par là. Restez là. Nous allons revenir dans quelques minutes pour continuer, pour passer à l'Ingala. J'ai besoin de vous pour soutenir la parole de Dieu. Parce que la parole, elle est faite pour s'adresser aux humains. Si vous n'êtes pas là, je ne pourrai pas parler. Que Dieu vous bénisse, parce que je suis sûre et certaine que vous aimez Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. À tout à l'heure.